s'il ne devait en rester qu'un. André Pignat, c'est le cofondateur de la compagnie Interface. C'est en 1990 que Géraldine Lonfa et lui ont monté cette compagnie de danse. S'en est suivi des spectacles, forcément, des créations, et puis un théâtre aussi. Elle est chorégraphe, lui compositeur et metteur en scène, et c'est notre invité pour ce soir. Salut André. Salut, comment vas-tu Sophie ? Mais une merveille, et toi ? Écoute, il fait super beau, c'est que du bonheur en fait, voilà. Et la vie est belle, alors je profite de cette vie. Bon, je sens qu'on va passer une bonne émission à pas se prendre la tête, ça c'est cool. Parce que si tu m'avais dit ouais, bof, non, je suis pas très heureux d'être là, finalement, ça aurait pu être complètement différent. Mais ce n'est pas le cas et c'est tant mieux. On va parler de musique, on va parler de ton travail, bien sûr, en tant que compositeur d'une part, mais aussi de ton rapport à la musique. Et tu as choisi un album pour ce soir, alors aucune indication ne t'a été donnée, il n'y a pas eu d'obligation d'un style ou l'autre. Et en fait, en fonction de quoi est-ce que tu as fait ton choix ? Oui, alors la question est extraordinaire. Un album, quel est l'album fétiche ? Quel est cet album qui devrait rester si tout devait disparaître ? Alors c'est une question énorme parce qu'en fait, effectivement, mon lien avec la musique est innombrable, donc j'avais 1000 réponses. Puis en fait, je me suis dit, non, réfléchis pas. Qu'est-ce qui te vient naturellement ? Et en fait, c'est l'album de Frédéric Recrosio qui m'est apparu. Et en fait, il m'est apparu parce que c'est quelque chose qui est, je pense, une des plus belles gifles que j'ai pris en fait de mon expérience artistique. Il y a une petite histoire derrière ça. En fait, c'était Fred, je le connais très très bien. Il est venu souvent jouer, créer ses spectacles au Théâtre Interface. Et un jour, en 2010, je crois que c'était par là, on était à Paris parce qu'on était en train de choisir une salle pour jouer notre spectacle Shabbat. Et on se baladait à Paris et tout à coup, on reçoit un message comme quoi Frédéric chantait dans une petite salle, dans un petit caveau. Alors, le lundi soir, on est parti écouter Frédéric chanter. Alors, on s'attendait à tout. Donc, voilà, Fred, c'est un comique qui chante. Un comique qui chante. On est rentré là-dedans et on s'est pris une telle gifle, une telle émotion. C'était vraiment des larmes, des rires, des larmes de tristesse, des larmes de joie. Enfin, toutes les émotions étaient tenues. Et surtout, la seule image qui m'est venue après ce concert, où il y avait juste Alain Roche au piano et Frédéric Recrosio au chant, c'est du Brel, ce truc-là. Ce personnage, ses mains, ce visage, cette tension scénique, enfin, c'était vraiment... Il y avait tout à l'intérieur. Et en même temps... C'est pas un chanteur, c'est pas un professionnel du chant, et c'était ça qui était extraordinaire. C'est que tout à coup, il nous avait pris de tous les côtés et on était juste là, tétanisés de joie. Et donc, c'était une expérience magnifique. Et après, de ça, c'est engendré le concert qui a eu lieu chez nous, la création du concert qui a eu lieu donc au Théâtre Interface, et c'est la même chose. La même émotion, la même force. Et c'est ce que j'aime avec Frédéric Recrosio, c'est qu'à chaque fois, il me prend au détour. Et là, j'ai une autre anecdote. J'étais à Avignon cet été avec Lucy Hopkins, qui est un clown anglais, qui était dans notre maison. Et à un moment donné, je reçois un message de Fred. « Regarde mon court-métrage ». Et c'était, je crois, le titre du court-métrage « La nuit est belle » ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, un court-métrage. Ça va être drôle, je me réjouis. Ça dure 4 minutes, j'appuie sur play. Lucy Hopkins à côté de moi, le film fini, on est en larmes d'émotion, d'une justesse, d'une simplicité, d'une force extraordinaire. Donc Fred, pour moi je suis un fan de Fred parce qu'en fait il est multiple et à chaque fois, il me surprend. Et c'est précieux d'être surpris parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on est surpris. Donc c'est vraiment un choix purement émotionnel et pas du tout le choix du gars qui sait comment c'est fait et qui connaît tous les fils et qui se dit je respecte parce que c'est bien foutu. Ah non, surtout pas. Non, vraiment, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment parler de la musique en tant que ce qu'est la musique. Et la musique, c'est du cœur, c'est du rêve, c'est de la vibration, c'est pas des mots, c'est pas de l'intellectuel, c'est comme quand on écoute la musique quand on est jeune et puis qu'on sait pas ce que c'est que la musique, si ce n'est que ça nous donne des frissons partout. Et donc, l'idée de cet album, c'est l'album qui donne des frissons partout. Premier frisson avec cette plage numéro 2, les gens quand on les regarde pas. Les gens quand on les regarde pas, balancent et rigolent. Les gens quand on les regarde pas, aussi se désolent. Les gens quand on les regarde pas, sentent le parfum des fougères. Les gens quand on les regarde pas, s'embrassent les yeux ouverts. Et si on les regarde, ils se retiennent en continu. Ils prennent bien garde d'avoir le petit doigt bien tendu. Les gens quand on les regarde pas, du coup se dévoilent. Les gens quand on les regarde pas, promettent les étoiles.
Les gens quand on les regarde pas croisent les doigts pour faire un vœu. Les gens quand on les regarde pas hurlent au dépit de n'être que. Et si on les regarde, ils ont le dedans qui se cache. Ils prennent bien garde de lisser leurs costumes sans tache. Les yeux, c'est pas la peine, on peut bien faire sans eux. Les yeux quand on les ferme, c'est là qu'on voit vraiment mieux. Les gens quand on les regarde pas aspirent et implorent. Les gens quand on les regarde pas veulent tomber encore. Les gens quand on les regarde pas ont des regards qui donnent tout. Les gens quand on les regarde pas lancent le pari de l'amour fou. Se forcent à croire et se disent les mots pour toujours. Et puis dans le noir fabriquent les enfants de l'amour. Les gens quand on les regarde pas s'épuisent et soupirent. Les gens quand on les regarde pas saignent sans rien dire. Les gens quand on les regarde pas courent pour avaler des flocons. Les gens quand on les regarde pas ont la goutte au nez en glaçon. Retombent en enfance pour éternuer face au vent. Pierre l'insouciance et s'essuient des mains en riant. Toujours ils s'arrangent, plongent leurs doigts dans la confiture et puis les mélangent quand ils délassent leurs chaussures. Les yeux, c'est pas la peine, on ne peut bien faire sans eux. Les yeux quand on les ferme, c'est là qu'on voit vraiment mieux. Ils s'avouent sans détour, ils s'empressent et ils accourent. Ils embrassent maman au téléphone, ils n'espèrent qu'elle quand ils sonnent. Ils bâtissent en silence, ils espèrent et ils compensent. Ils parlent parfois aux géraniums et les préfèrent peut-être aux hommes. Ils freinent et puis ils ralentissent, ils déclinent et puis ils pourrissent. Ils conjurent la peur de mourir bien trop avant l'heure. Ils s'arrêtent et ils s'étonnent, ils glissent et puis ils se cramponnent. Ils s'inventent des histoires et qu'il y a de l'espoir quelque part. À peu près la chanson de l'été dernier et s'en foutent bien d'avoir oublié les refrains. Ils jurent vers le ciel, menacent de bouffer du bon Dieu. Bien sûr la vie est belle, seulement si on reçoit un peu. Les yeux, c'est pas la peine, on peut bien faire sans eux. Les yeux quand on les ferme, c'est là qu'on voit vraiment mieux. Frédéric Recrozio, qui est dans la playlist, enfin c'est lui-même l'auteur de toutes les chansons qu'on va écouter ce soir, puisque dans cette émission, on reçoit André Pignat, qui a choisi son album. Alors, on pouvait sentir venir le truc éventuellement, parce que c'est vrai que même dans ses spectacles d'humour, Frédéric Recrozio pousser un petit peu la chansonnette, notamment avec un ordre de barbarie. Mais là, d'après ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment autre chose. C'est un vrai album, un livre-album. On y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais parler de ton rapport à l'artistique, l'art en fait. Tu es tombé dedans quand tu étais petit ? Bon, moi je viens d'une famille de musiciens en fait. Chaque génération ou chaque 2 générations, il y a toujours un musicien professionnel. Et donc on apprend le piano à l'âge de 4 ans, 5 ans. Donc j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. J'adorais jouer du piano. Je détestais étudier le piano, mais vraiment je détestais. Donc ça m'a mené dans un parcours très très chaotique où j'ai fait du conservatoire. Je me suis fait foutre dehors du conservatoire. Mais je jouais tout le temps en fait. Je passais des heures à jouer du piano. Après j'ai eu mon cousin qui lui jouait dans le groupe de l'époque qui s'appelait Spera Mbassa, qui était mon cousin qui était pianiste, qui m'entend jouer puis il me dit mais il y a quelqu'un qui t'apprend à jouer ça. Puis je dis non je travaille c'est que à l'oreille. Et puis à ce moment-là il m'enseigne l'improvisation, il m'enseigne le blues, il m'enseigne le jazz. Et après je continue à travailler tout seul le piano à l'âge de après à 20 ans je me rapproche de la musique classique. Donc je recommence à étudier des œuvres classiques et puis à un moment donné là où ça a pris toute sa dimension, c'est quand j'ai rencontré la danse. Parce que je jouais du piano tout seul tout le temps et puis un jour on me demande de composer pour une compagnie de danse. Et dans cette compagnie de danse, c'était la compagnie Bruno Verdi, il y avait 2 personnes, Nathalie Tsuffré-Pellegrini et puis Géraldine Lonfin. Donc Géraldine qui avait à l'époque 17 ans, 18 ans, Nathalie qui avait mon âge, je crois 24, 25 ans, c'était par là.
Et il joue un spectacle, devant moi, dans une salle de répétition. Et là, j'ai un choc, mais un choc énorme. Le lien entre la musique et le corps, c'est quelque chose qui m'a totalement bouleversé. C'est-à-dire, tout à coup, de voir la musique émaner du corps. Et depuis ce jour-là, j'ai plus que composé pour la danse, pour le corps. Et donc, après, on a créé... j'ai composé pour cette compagnie. Après, on a créé Interface, qui était justement ce mot, le langage commun entre. Le but, c'était pas parler de musique, pas de parler de danse, mais de parler de ce qui relie les choses, le langage commun. Et en fait, c'est ce qui a fait notre succès très rapidement, parce que quand on est dans le langage commun, on n'est pas dans l'intellect. On est vraiment dans une vibration. Et on s'est rendu compte, quand on a joué nos spectacles un peu partout, puis aujourd'hui encore plus qu'avant, qu'en fait, n'importe qui peut être touché par notre travail. Qu'on aille jouer en Iran, qu'on aille jouer en Corée, en Afrique, en Allemagne, les gens se rencontrent à l'intérieur de ce langage commun. C'est comme le langage commun qu'il y a entre toi et moi, c'est le mot, c'est la langue française. Et donc, j'ai pas besoin de te comprendre toi en tant qu'être ou moi en tant qu'être pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, les spectacles d'Interface, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça parle en dehors de la culture, ça parle en dehors de tout, ça parle de vibration et tout être humain peut être touché par cette vibration. Est-ce que ça a quelque chose de l'ordre de la magie, du divin, de je ne sais quoi ? Alors, enfin, moi, je crois à la magie, ouais. Je crois à quelque chose, parce que c'est pas palpable, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. C'est toute la difficulté d'Interface par rapport aux les critiques, quand ils écrivent sur notre travail. Souvent, ils disent, ouais, mais Interface, ça peut pas s'expliquer. C'est Interface. C'est quelque chose qui est dans l'air, en fait. Et ouais, il y a quelque chose de, divin pas, mais de vibratoire, de dimension qui nous dépasse totalement. Et ça, je le sens fortement, parce que souvent, quand je compose, j'ai tellement pas l'impression de composer. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est pas moi, c'est quelque chose qui ressort, qui sort de moi, mais qui n'est pas moi. D'être juste un vecteur. Voilà, vraiment, ce sentiment-là, il est très très marqué, et ça fait que souvent, quand je réécoute ma musique, j'ai l'impression d'écouter de la musique, mais pas ma musique. C'est quelque chose qui est très étonnant. Alors au début, quand je compose, c'est très je compose en même temps que la danse, donc c'est vraiment très mélangé les choses. Mais pendant longtemps, c'est laborieux, voire mauvais. C'est intellectuel, je me bats avec des notes, je me bats avec un corps, et puis tout à coup il y a tout qui se révèle. Alors ça peut arriver 2 mois avant la première du spectacle, ou à 1 semaine avant la première du spectacle, ou ne jamais arriver du tout. Enfin bref, c'est aussi ça l'art. Mais et quand ça se passe, il y a plus que des évidences. C'est-à-dire ça s'écrit en 3 semaines, c'est un grand flash et tout est là. Et c'est ça qui est surprenant, en fait. C'est cette notion du lâcher-prise, de l'acceptation, de se dire, ouais, bon, ok, arrête de te battre avec toi-même. Et au moment où tu cesses de te battre, tout à coup, il y a un truc qui arrive. Et ce truc, il est d'une autre dimension. Et à la fin du compte, nos spectacles ont cet élément-là. Et quand je discute avec Géraldine, donc la danseuse chorégraphe, elle vit les mêmes choses. C'est-à-dire le même combat, le même truc. Et tout à coup, à un moment donné, il y a une lumière, il y a une évidence qui apparaît. Une évidence sonore, en tout cas en ce qui nous concerne ce soir, puisque notre interface, on va dire ça comme ça, entre Vertical et Frédéric Recrozio, c'est André Pignat qui nous a choisi son album pour qu'on l'écoute ce soir. Autre extrait, Je t'aime pas. Vertical. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là. Je t'ai vu marcher au loin, les yeux dans le matin. Je t'ai vu parler au ciel, toute seule sous le soleil. Je t'ai vu danser de biais, comme si de rien n'était. Je t'ai vu te marrer, sans fin en frappant dans tes mains. Et je suis tombé, bien sûr, entier dans tes parures. Et tu sais quoi? Moi, j'aime ça. Puis t'es passé vers moi comme si j'étais pas là. Et t'as scruté ailleurs pour quelqu'un de meilleur. Enfin t'es venu tout près, toquer ma vacuité. Je me suis fait croire sans peine que je serais plus le même. C'est fou comme on se leurre quand pointent les couleurs. Car tu sais quoi? Moi je t'aime pas. Je me suis dit vite, profite avant qu'elle quitte l'orbite. J'ai dit bonjour, vous, en te frôlant le cou. J'ai fait le sourire, taquin, tout tendu dans les coins. Et pris le petit air gêné pour mieux tout faire passer. Et pour que tu t'y colles, j'ai lancé le protocole. Mais tu sais quoi?
Moi je t'aime pas, j'ai dit des mots tout faux pour que tu te jettes à l'eau et sorti de bluff. Pas neuf qu'à marcher sur d'autres meufs. Si je fais semblant tout le temps, c'est pour gagner du temps, plaire et que ça dure, rassure, mais sans construire en dur. C'est que tu vois, la trique, force à la rhétorique, mais tu sais quoi? Moi je t'aime pas, j'suis pas de l'argent content, mais un gros chèque en blanc qui fait dans l'hygiénique. À défaut d'authentique, je suis un beau salaud et de moins en moins beau. Et si tu me fais envie, c'est seulement que je m'ennuie. Mon truc à moi, c'est prendre, surtout sans jamais rendre. Mais tu sais quoi? Moi je t'aime pas, tu mets des pantalons carottes et t'es chiante avec mes potes. T'es abonné à France Loisirs, voici tout ce que tu sais lire. Quand tu dis pas, je sais pas, t'es toujours d'accord avec moi. Tu donnes dans l'excès de style et t'as de la saleté sur les cils. Quand tu te foules, tu me saoules, t'es officiellement cool. Tu te distingues très bien des rues, tu ressembles à rien. Ce petit truc que t'as qui brille, et brille chez toutes les filles. Le rien que tu dégages ne chasse pas les nuages. Et quand je regarde en l'air, je vois qu'un ciel d'hiver. T'as un côté pratique, les fois où tu mastiques. Mais si la nuit je te sers, c'est pour mieux te faire taire. Mais j'ai pas le cœur à plat, ben non, sinon je banderais pas. Mais tu sais quoi? Moi je t'aime pas, je voudrais pas te faire du mal en forçant sur l'anal, virer gros dégueulasse jusqu'à ce que tu te lasses et peloter ta sœur pour que t'ailles voir ailleurs ou chier dans tes dentelles. Pour plus que tu m'appelles des gars sympas, y'en a et des plus délicats. Mais tu sais quoi? Moi je t'aime pas. Je t'aime pas, Frédéric Recrosio pour cette émission spéciale S'il ne devait en rester qu'un avec André Pignat qui est l'un des cofondateurs de la compagnie Interface qui est née en 1990, mais il est aussi compositeur et metteur en scène. On parlait de la composition qui se fait vraiment en simultané avec la danse, ça veut dire que le spectacle avance par paliers l'un et l'autre en même temps, c'est pas l'un qui définit l'autre entre guillemets. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a construit déjà les studios Interface qui ont été construits, c'était pour permettre à la danse et à la musique de se faire en même temps, c'est-à-dire j'ai mon studio sur l'enregistrement qui est à côté du local de danse, qui est lui-même à côté du théâtre. Donc tout le monde est là ensemble. On commence souvent par la danse, par la recherche du corps, du mouvement. C'est quoi cette vibration? C'est sur la respiration, sur le geste simplement. Et puis après, je commence à composer souvent au piano. Une version piano, une version simple, qui permet en fait de saisir un peu le mouvement du corps, le rythme du corps, qu'est-ce qui se passe. Puis à partir de là, je propose une version piano, après la danse réagit par rapport à ça, donc va se modifier, la danse se modifie, la musique se modifie, et ainsi de suite. Et c'est un vrai ping-pong qui se passe journalièrement, et donc c'est une création d'interface dure une année, voire 2 ans. Donc il faut bien se rendre compte que c'est dans le temps que ça se passe. Et dans ce temps, à un moment donné, il y a un équilibre. C'est tout à coup, il y a la rencontre, en fait, entre la danse et la musique qui se fait, où en fait plus rien ne peut être enlevé, remplacé, et tout à coup ça s'arrête. Et puis voilà, le spectacle est prêt. Et après, il y a souvent dans le travail, après il y a le choix de l'orchestration, le choix des instruments, le choix des chanteurs, le choix de tout ce qui va exprimer. Mais pour moi, ce que je cherche vraiment dans la musique, c'est que quand on voit la danseuse, on voit la musique émaner de son corps. Elle n'est pas en train de danser sur ma musique, c'est plutôt son cœur qui bat, c'est ma musique. Voilà, c'est très différent en fait, parce que c'est ça la recherche, c'est ça qu'on cherche, c'est ça la dimension qu'on essaie de mettre en place, ce qui fait qu'à la fin, c'est un peu ce que ressentent les spectateurs eux-mêmes, c'est-à-dire que les choses sont à l'intérieur d'eux. On n'est pas en train de leur montrer un spectacle extérieur, mais à l'intérieur de leur être. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau des instruments. Toi, ton instrument, c'est le piano, donc du coup, c'est la base de tout. C'est de là que tu pars pour dire « Ah bah tiens, cette partie-là, je la verrais bien en guitare, machin ». Comment ça se passe ? Oui, en fait, la base, c'est le piano, mais souvent, il n'y a plus de piano du tout à la fin. et je travaille surtout avec des instruments. Bon, ça peut être très variable. Hein. L'instrumentation peut être à la fois classique, comme électronique, comme plutôt électrique. Enfin, ça varie selon ce que je veux exprimer. C'est quoi l'ambiance que je veux donner ? Surtout, dans quel terrain vibratoire on se trouve. Prendre un violoncelle, c'est pas anodin dans sa vibration, dans sa sonorité de vibration, ou bien prendre un instrument synthétique, ce n'est non plus pas anodin. Ça réveille d'autres parties du corps. Et donc, le choix, il émane aussi de la dramaturgie, parce qu'un spectacle raconte une histoire, raconte un événement qui engendre un autre événement, et ainsi de suite. Et donc, le choix de la sonorité, elle est très facteur, en fait, du monde dans lequel on est. Si on fait un spectacle sur la vie monacale, on en a fait un en 2005, c'était Pazzi,
dit, c'était évident que l'instrumentation, elle allait plutôt être chorale, elle allait plutôt être avec des orgues, avec de la pierre, enfin des sons de pierre, puisqu'on est dans un univers monacal. Et ou bien si on fait un spectacle comme Shabbat, qui est un spectacle sur le pouvoir, c'était beaucoup plus électronique comme musique, donc beaucoup plus carré. Après, quand je dis électronique, c'est pas de la techno, mais ça pourrait l'être. Pourquoi pas? Non, mais ça peut l'être. Hein. Mais c'est juste dans ce cas-là, dire électronique, c'est des sons qui sont un peu plus sifflants et un peu plus percutants dans le corps. Et même si à la fin, quand vous écoutez Shabbat, vous n'avez pas l'impression que c'est de l'électronique qui travaille. On a l'impression que ça reste quand même des instruments. Mais c'est la manière dont c'est composé, c'est la manière dont c'est mixé aussi qui fait que tout à coup, tout reste organique. Parce que malgré tout, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que toute la musique, pour qu'elle émane du corps, on ne doit jamais avoir l'impression qu'elle vient de nulle part d'autre que du corps, c'est-à-dire de la respiration, d'un certain rythme. Et donc c'est un peu ça tout le travail que l'on fait. Et des fois, j'échoue lamentablement et des fois, je réussis brillamment. Enfin, voilà. Mais par contre, en parlant du choix musical que tu nous as fait pour ce soir, Frédéric Recrozio, c'est loin de tout ce que tu fais. Ah, ça n'a juste rien à voir. C'était d'ailleurs très bien parce que c'est ça l'intérêt de la musique. C'est-à-dire présenter quelque chose qui est presque comme moi ou qui est presque... C'est pas... Là, je suis déjà dans l'intellect, je suis plus capable d'écouter cette musique. Je l'analyse, je la dissèque, il a fait comme ça, comme ça. Fred... Non, il n'y a rien à analyser. Je veux dire, ces textes sont juste superbes. Et puis, je pourrais jamais écrire ces textes. Les arrangements au piano d'Alain Roche, c'est typiquement Alain Roche. Et en fait, je me dis pas une seconde, tiens, moi, au piano, non, c'est tellement décalé que je peux enfin être auditeur comme tout le monde et avoir les vibrations de tout le monde. Et c'est aussi ça que je voulais montrer. C'est-à-dire, la musique, c'est d'abord... J'aime pas tellement parler avec des musiciens, d'ailleurs, en général, parce qu'on parle jamais de musique, on parle de notes, on parle de technique, on parle de tout sauf de musique. Parce que la musique, c'est juste... j'ai des frissons. Je souris, je me sens bien, je me sens mal. C'est ça, la musique. Et c'est ce que je voulais proposer, en fait, à travers Frédéric Recrozio, d'être comme l'auditeur. Juste un petit enfant qui s'émerveille des choses. C'est vrai que mieux que d'en parler, la musique, il faut l'écouter. L'embellie, plage 7 de l'album de Frédéric Recrozio. Vertical. Vertical. Elle était assise en creux, sous un ciel qui avait bien du chagrin. Elle compatissait bien que elle songeait avant tout au sien. On dirait qu'on fait ce qu'on peut, c'est déjà ça, et c'est pas rien. Puis c'est fou comme quand il pleut, le monde qui pleure, ça fait du bien. Doucement, elle a fait un vœu, soufflé dans le nœud de ses mains. Ouais, ça pourrait être mieux, c'était son vœu, là, dans ses mains. Faut toujours rêver un peu, et si c'était pour demain? Et puis si on est tout le temps heureux, c'est le bonheur qui sert plus à rien. C'est pour comme mon jour de chance, c'est pour comme mon tour de danse. Comment trouver la patience? Elle a demandé là-haut, tout là-haut. Faut ce qu'il faut quand on a le cœur gros. Tout ce que le ciel promet. Comme l'été, va-t-il venir? Va-t-il tenir? Jamais. Elle aurait voulu du vent pour chasser le mauvais temps, ou juste un garçon charmant. Elle a demandé là-haut, tout là-haut. Faut ce qu'il faut quand tout semble de trop. L'amour comme un mirage pour conjurer l'orage. Et puis on sait pas, peut-être mourir jamais. Elle s'est allongée dans la nuit, sous le ciel écrasant de son destin. Combien de larmes, combien de pluie pour un nouveau lendemain. Est-ce que tout ce qu'on s'est dit nous reviendra un beau matin? Ou c'est tant mieux, ou c'est tant pis, mais s'y attendre, c'était en vain. Elle a caressé son envie, qu'elle serrait fort là dans ses mains. Elle savait tenir l'embellie, et tout l'espoir là dans ses mains. C'est comme ça qu'est venu le répit, la confiance, faut en prendre soin. Alors la peur s'est engourdie, elle s'est endormie, enfin. C'est pour
comme mon jour de chance, c'est pour comme mon tour de danse. Comment trouver la patience? Elle a demandé là-haut, tout là-haut. Va savoir, on peut sauver sa peau. La vie, c'est du brouillard. Il faudrait recevoir une histoire avant qu'il soit trop tard. Elle aurait voulu du vent pour chasser le mauvais temps, ou juste un garçon charmant. Elle a demandé là-haut, tout là-haut, juste un peu de couleur au tableau. On peut tenir le coup si on rêve beaucoup, être sûr pour l'azur du mois d'août. Si on peut vivre vieux, ben autant être deux. N'a jamais vu personne qui a besoin de personne. Si on peut vivre mieux, ben autant être deux. Et pour aimer quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un. Et puis, tout l'attendait au levant. Il est venu le printemps. Et puis un garçon charmant. Quand les rayons de là-haut, tout là-haut, ont percé sa nuit noire de sanglots. Un jour, quand on s'éveille, il y a le retour du soleil. Mais ouais, l'amour, ça nous revient toujours. Un jour, quand on s'éveille, il y a le retour du soleil. Mais ouais, l'amour, ça nous revient toujours. Si on peut vivre vieux, ben autant être deux. N'a jamais vu personne qui a besoin de personne. Si on peut vivre mieux, ben autant être deux. Et pour aimer quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un. Si on peut vivre vieux, ben autant être deux. N'a jamais vu personne qui a besoin de personne. Si on peut vivre mieux, ben autant être deux. Et pour aimer quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un. Si on peut vivre vieux, ben autant être deux. Vertical. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là. L'embellie, Frédéric Recrozio. André Pignac, tu as choisi cette musique, j'ai envie de dire oui, mais pas que, parce qu'il y a un livre qui l'accompagne. Est-ce que l'objet est important aussi dans l'approche qu'est-ce que c'est beau? C'est important sans être forcément important. Dans le travail de Fred, oui, c'était important d'avoir ce rapport à la matière, ce rapport au mot, ce rapport à l'objet, parce que c'est le travail de Fred qui le mène dans ce sens-là. Moi, je pense que on a fait un travail avec les livres. On a sorti le livre de Teruel, qui est un livre que de photos, avec quelques textes de Pierre Imasli, qui était l'auteur du texte de Teruel. Il n'y avait pas ma musique. Et je me rends compte, en fait, que c'est très important, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire, quand on l'a sorti en 2004, tout le monde nous disait « Ouais, mais je préfère le spectacle Teruel ou je préfère la musique Teruel que ce livre ». Et maintenant, on est en 2015, on est en rupture de stock, et alors qu'on en avait sorti pas mal, et que c'était un gros livre qui valait cher aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2015, ça prend de l'histoire, on est au-delà du temps. Et donc, l'objet devient important parce qu'il traverse le temps. Tandis que le spectacle ou un CD, s'il n'est pas travaillé en tant qu'objet, c'est un moment donné de la vie. Et donc, c'est cette vision-là que je trouve intéressante dans l'objet de Fred. Peut-être pas encore aujourd'hui, parce qu'on est encore jeune, mais peut-être dans 10 ans, il prendra vraiment de la force et il racontera quelque chose, un moment de vie de Fred. Comme Teruel, le livre, il raconte un moment de vie d'interface qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Quand je regarde le livre de Teruel, je regarde ce qu'on a marqué dedans, je veux dire, on a l'impression que c'est pas interface, c'était interface il y a 10 ans, 12 ans en arrière. Aujourd'hui, interface, c'est tout à fait autre chose. On bouge encore, c'est le nom de ce livre, album de Frédéric Recrozio. Vous le trouverez notamment sur son site internet frédéricrecrozio.com. Il est sorti en 2011 et il y a 13 chansons, en plus des textes bien sûr. Et en parlant de texte, tu es compositeur. Est-ce qu'il y a un attrait aussi quand même pour les mots, pour le côté auteur ou pas du tout? Alors c'est marrant de poser cette question parce qu'en fait, dans ma musique, il y a du chant. Et il y a du texte dans ma musique. Mais en fait, c'est des textes que j'écris non pas en fonction du sens, mais en fonction du son. Okay. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas de sens dans mes textes. Pour moi, c'est des mots qui émanent du corps. Alors tout le monde est persuadé que c'est un langage.
Tout le monde me dit, ah ouais, j'ai compris ça, ou ça vient de plein de mondes différents. Mais en fait, dans la réalité, c'est comme de l'écriture spontanée, tout de suite. C'est-à-dire, j'ai ces notes que j'ai écrites, et après j'écris des textes derrière, comme si ça me paraît naturel. Comment la mélodie engendre des mots. C'est une histoire de sonorité ? Voilà, c'est de rythme et de sonorité. Et ça donne un langage. Et quand on écoute nos spectacles, personne se dit, tiens, c'est du blabla. Non, ça a vraiment du rythme, ça a vraiment du sens. Alors, dans l'Oubli des anges, par exemple, il y a l'Oubli des anges qui est un cas particulier puisque le chant est en latin, mais il y a toute une deuxième partie où il y a un chœur qui chante justement comme il psalmodie des textes. Et les gens m'ont dit, ah, mais c'est de l'araméen votre truc. C'est génial. C'est quoi la réaction quand on te dit ça ? Pourquoi pas ? En fait, pourquoi pas ? Parce que j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Un jour, dans la création de Mathilde, j'avais écrit donc un chant qui voulait rien dire. Et un ami soufi vient vers moi, puis il me dit, mais ton texte, il est en quelle langue ? Puis je dis, écoute, c'est l'écriture. Il me dit, parce que tu as dans ton texte 4 fois ou 5 fois une phrase du Coran qui ressort. Sérieux ? Et puis, alors moi, le Coran, évidemment, j'en ai jamais lu. Et puis, je lui dis, alors c'est quoi cette phrase ? Puis il me l'écrit en phonétique. Et je la cherche, et effectivement, 5 fois. Et puis en plus, c'est pas des phrases anodines, hein, c'est des phrases qui ont un sens. Enfin, c'est très marrant. Enfin, je cherche pas à expliquer plus loin, mais ça arrive très souvent dans ces chants. Tout à coup, il y a des textes qui apparaissent, enfin des choses bizarres. Voilà. La magie de retour. Voilà, c'est ça. C'est difficile à expliquer qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas, mais en fait, de toute manière, quand on travaille sur des textes comme ça, en fait, on touche quand même à quelque chose de la mémoire collective. Il y a un truc, c'est pas le hasard qui fait l'écriture. Aussi, quand j'écris ces textes, j'essaie de m'ouvrir le plus possible, d'être le plus, ne pas réfléchir, mais être vraiment ouvert à quelle est l'énergie du spectacle, quelle est l'énergie. Donc, il y a des choses que l'inconscient travaille qui fait que ça ressort. Mais c'est comme ma musique, d'ailleurs, quand je disais que je compose et en 3 semaines, alors que je travaille pendant 1 année laborieusement ma musique, tout à coup, en 3 semaines, tout apparaît. C'est vraiment un moment d'ouverture. Et c'est intéressant de savoir ça, que somme toute, on n'est pas grand-chose. Soi-même, moi, André Pignat, je suis pas grand-chose. Par contre, j'ai la possibilité, à un moment donné, d'être canal de quelque chose. Mais en revenant aux paroles, celles de Frédéric Recrosio, en tant qu'auditeur, est-ce que tu es vraiment sensible à ça ou c'est justement la musicalité en général qui fait que ça te plaît ou ça te plaît pas ? Ah non, alors le texte de Fred, justement, me bouleverse réellement. Le sens, l'intelligence des mots, le choix des mots, le choix du rythme des mots, le choix des mélodies. Non, alors tout ça, ça me touche. Et en même temps, je trouve extraordinaire avec les textes de Fred parce que d'un côté, il y a quelque chose de sombre, de désespéré. Et en même temps, dans ce désespéré, il y a quelque chose de très lumineux. Et moi, c'est ça qui me touche vraiment dans Fred. C'est-à-dire que souvent, on me dit, ouais, Fred, c'est triste, c'est machin. Puis moi, je sens exactement l'inverse. Je vois son regard, je vois ses mots, ce pétillement, cette intelligence des mots qui fait que tout à coup, c'est hyper lumineux. C'est toujours le même truc. Plus un endroit est sombre, plus la lumière devient forte. Si quelque chose est tout est éclairé, la lumière, elle disparaît en fait dans cet éclairage. Alors dans Fred, il y a exactement l'inverse. C'est sombre, c'est triste, c'est désespéré, et tout à coup, il y a 2 mots qui te disent non, il y a énormément d'espoir, voire même, il y a même le sens de la vie derrière ça. Et tout à coup, c'est comme un grand flash qui t'arrive à la figure. Et puis alors, je sors de là avec du bonheur, beaucoup de bonheur. On perd au moment d'être né, un peu de ce qu'on a, un peu de ce qu'on est, on perd dès nos instants premiers. Et chaque jour que Dieu défait, on perd d'abord la fraîcheur. Et sous les joues, cette couleur, on marche, et puis on marche droit. On tombe moins, c'est déjà ça, on perd bientôt la candeur. L'élan d'avancer sans la peur, le courage, bien sûr, ça se construit. Mais la désespérance aussi, on perd, on espère qu'à bouffer. Et juste après qu'on va tout digérer, y a plus que dormir qu'on fait à fond. Mais quand on rêve, c'est en carton. On perd tout ce qui nous distingue, on se customise en comparant nos fringues. On a un téléphone qui est très intelligent, qui sait vibrer bien plus souvent. On se perd dans les choses et on s'achète une vie en dose, et qu'on empile et qu'on éclaire pour mieux nous cacher la misère. Et toi tu dis que tu m'aimes,
qu'on peut tout faire quand même. Et toi, tu voudrais qu'on se mélange et qu'on fabrique des petits anges. Mais comment qu'on fait pour la confiance quand tout est perdu d'avance? Je vais leur dire quoi à mes marmots? Que leur papa est un salaud. J'ai plus envie, j'ai pas de projet. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. J'ai plus d'idées, je suis fatigué. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. J'ai plus envie, j'ai pas de projet. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. J'ai plus d'idées, je suis fatigué. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. On a peur des ados qui ont du talent mais qui sont beaux. On les maudit, on les envie. On se réjouit qu'ils perdent aussi. On perd et on marie une dame qui a tout un formulaire, tout d'une belle épargne, une bien gaulée. Ouais, c'est pas le bagne, n'empêche qu'elle sent leur enfermer. On tousse, ça va bientôt faire 20 ans qu'on fume pour se donner du cran. On perd, on sent sa vésicule, mais plus grand chose quand on éjacule. On perd nos élans, nos instincts. Là qu'on achète un faux sapin, on se perd, et plutôt calmement. Quand on s'endort dans les médicaments, on perd. Et là où juste avant, il y avait des filles de l'air, des filles du vent, il n'y a plus que des ménagères et des commères et des mémères. À la recherche d'un amant, on perd, on baisse nos calbutes en mensuel chez les prostitutes. Qu'est-ce que tu veux pour nous donner la trique? Faut des madames toutes en plastique. Un idiot, enfin la politique, on cherche la propos, et puis caché par un petit rideau, on vote comme grognent les pourceaux, on perd nos amis, nos folies, nos meilleurs ennuis, et tout ce qu'on nous envie, on perd son père, et bientôt sa maman, la gorge prise dans une machine à vent, on perd, on sait même plus pleurer, ou alors, pour des handicapés, ça mange pas de pain, c'est qu'une fois par année, qui font des signes à la télé, on brûle plus, on respecte, on tolère, on s'approche même plus des barrières, c'est qu'on sait même plus vouloir, à moins de vouloir boire. Et toi tu dis que tu m'aimes, qu'on peut tout faire quand même. Et toi, tu voudrais qu'on se mélange et qu'on fabrique des petits anges. Mais comment qu'on fait pour la confiance quand tout est perdu d'avance? Je vais leur dire quoi à mes marmots? Que leur papa est un salaud. J'ai plus envie, j'ai pas de projet. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. J'ai plus d'idées, je suis fatigué. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. J'ai plus envie, j'ai pas de projet. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. J'ai plus d'idées, je suis fatigué. J'aime pas la vie, je fais pas de bébé. Qu'est-ce que c'est vertical? Vertical Radio. Du bonheur dans vos oreilles ce soir avec ces musiques, ces chansons de Frédéric Recrozio, sélectionnées par André Pignat. Vous venez d'entendre On perd, la plage 4 de son album. On parle bien sûr de la compagnie Interface avec notre invité ce soir, de ses créations. Alors il y en a eu bon nombre qu'on a mentionné durant cette émission jusqu'ici, mais il y a les prochaines, à savoir surtout la prochaine, l'Enfance, qui est en cours de création. Elle sera proposée à partir du 26 novembre et on en est où aujourd'hui? Donc date de l'enregistrement, nous sommes début septembre. C'en est où? C'est à quelle étape là maintenant que les dates sont décidées, etc.? On est à l'étape du désespoir. Ouh, l'allure est encore plus forte. Exactement, c'est bien ça. Mais oui, mais c'est ça, l'acte de création, c'est tellement extraordinaire. Ça fait 25 ans que l'on crée et on a toujours l'impression d'être comme la première fois. C'est-à-dire ne pas maîtriser l'objet, ne pas savoir où on va, ne pas comprendre ce qu'on fait. On se pose d'ailleurs la question, pourquoi on fait ce métier? À ce moment-là, on se dit, c'était tellement plus simple d'être dans un bureau à pas se prendre la tête, puis là, être dans face 8h, 17h, hop. Mais oui, puis après, tranquille, après on sort, on se balade, c'est que du bonheur, puis là, on est en train de se triturer le cerveau en disant, ouais, mais bon, attends, qu'est-ce qu'on est en train de foutre là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est... Alors, c'est génial comme moment. C'est génial parce que ça rappelle, on redevient vivant. On redevient dans le doute, et la vie, c'est le doute. La vie, c'est de se dire, demain, je sais pas. Demain, je sais pas. Aujourd'hui, je sais, je suis là à la radio, mais demain, face à mon piano, je sais pas. Face à la danseuse, je sais pas. Et être toujours dans l'espoir que quelque chose va apparaître. C'est cette chose-là de la composition. C'est-à-dire, on sait pas. Et puis tout à coup,
chaque demain, tu dis oui, demain ça va apparaître. Demain ça va apparaître. Et puis à un moment donné, ça apparaît à un grand étonnement, tout à coup, parce qu'en fait on l'attend désespérément, mais tout à coup, c'est quelque chose d'étonnant, ça apparaît. Et quand ça apparaît, tu remercies l'univers, quoi. Ça peut être Dieu, les anges, tout ce que tu veux, les êtres humains. Tu remercies tout le monde. Tu remercies les gens qui t'ont permis aussi de vivre ce moment-là. Parce qu'il faut pas oublier que quand on parle de création, c'est pas juste les créateurs. Il y a énormément de gens autour qui sont derrière, entre les subventionneurs, entre les amis, entre les sponsors, entre le public, qui sont tous là à nous permettre, à nous, petites personnes, de vivre ce moment-là. Et c'est important parce qu'en fait, on porte un flambeau, le flambeau de cette notion de se dire, mais l'espoir existe toujours. L'espoir existe toujours. D'ailleurs, le titre de l'album de Fred parle de ça. C'est-à-dire, on est toujours en marche, on est toujours en mouvement, on est toujours en train de quêter quelque chose. Et pour moi, c'est intéressant parce que j'ai 52 ans maintenant, donc j'appartiens presque à la race des vieux en termes de compositeurs. Mais oui, et en même temps, j'ai l'impression d'être un enfant. D'être justement, être encore incapable de composer, encore incapable de créer, incapable de résoudre des problèmes de manière simple. Non, il faut que je fouille, il faut que je cherche, il faut que je me perde, il faut que... Et c'est fantastique, comme un enfant qui se perd, il se balade dans la nature, il tombe devant un arbre, puis il dit « Oh, c'est un arbre !» Ben moi, je suis exactement là-dedans, quoi. Je dis « Oh, tiens, il y a une danseuse. Ah, mais c'est beau, une danseuse. » Et à chaque fois, c'est un émerveillement. Et d'ailleurs, le thème du spectacle qui s'appelle l'enfance, c'est exactement ça. C'est comment on fait pour rester à l'état d'enfant. Comment on fait, par exemple, dans une relation de couple, alors qu'on est depuis 20 ans avec la même personne, de s'émerveiller de cette personne comme si c'était le premier jour. C'est ça l'état d'enfance. L'état d'enfance, c'est celui qui est capable de redécouvrir 1000 fois, revoir la chose 1000 fois et 1000 fois de manière différente. De ne jamais être blasé. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas évident, hein. On est toujours rattrapé par soi-même, par la fainéantise de chacun. C'est-à-dire de se dire, c'est beaucoup plus simple de dire j'ai compris quelque chose et je garde ce que j'ai compris sans se remettre en cause. Mais l'attitude artistique, c'est exactement l'inverse. Et c'est une attitude humaine, en fait. L'art, ça peut être comme chaque chose. Là, tu travailles, il faudrait que chaque jour, ça soit différent. Chaque seconde, ça soit différent. Et que tu t'émerveilles comme la première fois que tu es venu ici et tu dis, oh là là, j'ai peur de cette émission parce que ça va être bonne, mauvaise, je sais pas. Et d'être capable d'être toujours là-dedans. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a joué, par exemple, 100 fois l'année passée L'Oubli des Anges. Et à la 100e, je vois Géraldine complètement apeurée avant de rentrer sur scène. Complètement après, non mais ça sera pas bien, j'arriverai pas. Alors qu'on a été applaudi 100 000 fois, enfin, c'est un truc super. Non, chaque jour, chaque moment, c'est un moment qui n'est pas gagné et que tu dois le vivre. En même temps, si votre spectacle donne la réponse à comment garder son âme d'enfant, à mon avis, vous avez un nombre de spectateurs quasi illimité qui viendra vous voir. Ce sera donc à partir de fin novembre, L'Enfance, le nouveau spectacle de la compagnie Interface. On en reparle jusqu'à la fin de cette émission, s'il ne devait en rester qu'un, avec notre invité du soir, André Pignat. Vertical Radio. Quand j'ai la vie a commencé et que le jour semble clément, quand je souris sans trop forcer, peut-être que je souris vraiment. Je pourrais tant faire mon fier et pavaner ma liberté pour filer droit en solitaire, mais je te voudrais à mes côtés. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est si rare d'avoir mal nulle part. Quand je sens plus le temps passer, sans mes terreurs d'être en retard, je pourrais m'inventer des histoires, croire que tout est à ma portée. Mais je suis pas client de la victoire, et c'est toi que je voudrais toucher. Oh, tu me manques, quand je sais pas bien où t'es passé. Mais où tu te planques, quand j'ai la vie à terminer. Oh, tu me manques, quand je sais pas bien où t'es passé. Mais où tu te planques, quand j'ai la vie à terminer.
Quand je finis mes nuits dehors, comme on parie contre le temps, que je m'envoie dans le décor, c'est vrai que je gagne assez souvent. Je me dis parfois que j'en veux encore, qu'il suffit de fuir contre le vent. Mais quand je vois pointer l'aurore, c'est toi que je voudrais voir devant. Quand c'est tout seul que je m'endors et que je vois la vie en mieux, c'est quand on rêve qu'on est le plus fort, suffit de savoir fermer les yeux. Quand je fais mien tous les trésors, à m'en faire préférer les cieux. J'ai les mains qui cherchent ton corps et je voudrais me réveiller à deux. Oh, tu me manques quand je sais pas bien où t'es passé, mais où tu te planques quand j'ai la vie terminée. Oh, tu me manques quand je sais pas bien où t'es passé, mais où tu te planques quand j'ai la vie terminée. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là. Tu me manques, Frédéric Recrozio sur Vertical. Et nous, on va bientôt se manquer puisque le temps file à vive allure et que c'est tellement intéressant. Donc, il y a ce côté émerveillement constant, ce côté doute aussi. Finalement, c'est ça le secret de la réussite, de jamais se reposer sur ses lauriers, parce que vous pourriez le faire avec Interface, vous avez gagné des prix, je veux dire, Avignon, c'est la 2e maison, tout se passe bien, non ? Ouais, ça se passe bien, mais en fait, c'est pas ça qu'on cherche dans la réalité de notre. C'est pas pour ça qu'on fait de l'art, c'est pas pour ça qu'on crée. Je crois qu'on crée parce qu'on sait pas faire autre chose. Tout simplement, en fait, voilà, je me dis, est-ce que je pourrais être autre chose que ce que je suis, et d'être dans l'interface, de faire les spectacles qu'on fait. Parce que j'aimerais bien, en fait, des fois, fuir ça, fuir ce doute, fuir ce pas savoir, fuir Avignon, fuir... Parce que voilà, parce que fuir ces enjeux qui sont constamment dans le doute. Il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien, c'est pas vrai, il n'y a rien qui est acquis, hein, je veux dire, dans l'art. Il n'y a rien qui prouve que même Teruel, qui est un spectacle qui a tourné, je sais pas, 300, 400 fois, qu'un jour on le joue et que les gens le détestent. Il n'y a rien qui prouve que ça dépend, c'est une relation entre les êtres humains et les gens, il n'y a rien qui est acquis, c'est comme l'amour, il n'y a rien qui est acquis. Et donc d'être là-dedans, c'est un... Je ne sais plus pourquoi je parle de ça, d'ailleurs, je reprends la question. La question, c'était par rapport au fait que la reconnaissance, elle est là. Donc, est-ce que vraiment ces doutes sont justifiés ? C'était de là que... Ah oui. Disons qu'on va toujours plus loin. C'est comme des paliers qu'on avance. Aujourd'hui, on est en train de développer des relations avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique, avec la France, maintenant, c'est bien avancé. C'est-à-dire qu'on va dans d'autres cultures, dans d'autres rencontres, dans d'autres recherches. D'ailleurs, on est en train de faire l'enfance. Puis juste après l'enfance, on va jouer un spectacle qui s'appelle Les Hérétiques. Spectacle qu'on a créé en 2006, qu'on a décidé de réveiller parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous interpelle et on a un spectacle qui parlait un peu de ça. C'est-à-dire, Les Hérétiques, c'était l'histoire d'une sainte, Pazzi, un spectacle qu'on avait créé, et on avait joué à l'ancien pénitencier de Sion. On s'était dit, tiens, on va prendre un texte d'une sainte et en même temps, on va prendre un texte des inquisiteurs. Et on va mélanger ces deux textes. C'est-à-dire, tous les deux parlent de la Bible. Une, c'est en état d'extase, c'est que de la beauté. Et l'autre, c'est l'inquisiteur qui est en train d'utiliser la Bible pour détruire tout le monde. Et on s'est dit, on va reprendre ce spectacle parce que ça correspond un peu à ce qui se passe chez nos amis musulmans, ça, entre les djihadistes qui veulent tout casser et puis les soufis qui, eux, justement, sont dans cette vision lumineuse. Et en fait, on fait un spectacle qui va être transformé dans différents pays. C'est-à-dire, on va reprendre le thème des hérétiques et on va le jouer, par exemple, en Chine, en parlant de la révolution culturelle chinoise, où il y a cette vision profonde, belle de l'humanité, et de l'autre côté, d'autres inquisiteurs maoïstes qui ont tué 50 millions de personnes. Et de parler, en fait, dans chaque société, il y a ça qui émane, même dans la notion de démocratie et de république. Je veux dire, si on va traiter de ça aussi sur le jacobinisme, en 1792, quand il y a eu la terreur. Je veux dire, en fait, la République vertueuse, c'est-à-dire la pensée de la République est magnifique. Enfin, chacun a le droit de parler. Tout à coup, il y a un mec qui arrive. Oui, mais il faut que ça soit vertueux.
Donc, résultat, il y a des millions de personnes qui meurent parce qu'ils sont jugés pas vertueux. De nouveau, un inquisiteur qui arrive, qui utilise une pensée positive pour tout massacrer. Et l'idée, c'est de dire, mais en fait, chaque pensée a son pour et son contre, a son positif et son négatif. Et donc, faut être toujours vigilant. Il n'y a pas une pensée qui est belle, où toutes les pensées sont belles, où toutes les pensées sont médiocres. Je veux dire, si on parle de démocratie aujourd'hui, je crois que il n'y a jamais eu autant de millions de morts au nom de la démocratie aujourd'hui dans le monde. Donc, alors que la démocratie, moi, je suis un fervent démocrate. Je crois à la démocratie. Mais ce qu'on en fait, c'est un peu dramatique. Enfin bref, d'où la création de ce spectacle. Mais c'est drôle parce que surtout, pour être le plus proche de nous, en période d'élection... Ça tombe juste bien aussi. Méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Oui, tout le monde a de bonnes idées, mais quand même, soyez vigilants. Vertical. Elles disent, le tofu c'est comme la viande. Elles disent, il est bon le moniteur. Elles disent, j'aime pas les gros chiens, ça grogne et ça te bave sur les mains. Elles disent, je l'ai vu dans un magazine. Elles disent, oh, j'ai rien à me mettre. Elles disent, une seconde et je suis prête. Et se décore jusqu'à perpète. Elles disent, Nancy Houston, tu trouves comment? Elles disent, je te préviens, j'avale pas. Elles disent, c'est qui cette fille trop maquillée? Non mais cette dinde, tu la connais? Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui déraisonne. Les filles sont folles, si je l'oublie, qu'on m'empoisonne. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui exagère. Les filles sont folles, pourtant y'a que ça de vrai sur terre. Elles disent, tu leur dis à toutes la même chose. Elles disent, il est moyen ton baratin. Elles disent, t'as pas le physique d'un nageur, mais j'aime bien ta lèvre inférieure. Elles disent, c'est juste pour un dernier verre, crois pas que t'as plus d'efforts à faire. Elles disent, arrête de faire des allers-retours, viens par là et fais-moi la cour. Elles disent, t'es un peu lourd mais c'est mignon. Elles disent, charme, t'en fais quoi du charme? Elles disent, dis-moi, t'as eu combien de nanas? 4. Non mais tu te fous de moi. Elles disent, je t'avertis, je suis pas épilé. Elles disent, c'est quoi ces chaussettes blanches? Elles disent, non mais t'as quel âge? C'est quoi ces manières de sauvage? Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui déraisonne. Les filles sont folles, si je l'oublie, qu'on m'empoisonne. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui exagère. Les filles sont folles, pourtant y'a que ça de vrai sur terre. Elle dit c'est tout mais là tu bandes. Elle dit bah alors, puis t'es déjà venu. Elle dit c'était bien quand même, ta vie c'est autre chose quand on aime. Elle dit m'embrasse pas le matin. Elle dit je m'en fous que t'aies pas de blé. Elle dit au fond t'es un type bien mais si tu me trompes ne me dis rien. Elle dit serre-moi s'il te plaît. Ne me laisse pas, c'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. C'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. Elle dit demain je commence de dissocier. Elle dit tu crois que je t'ai pas vu quand t'as maté son cul? Non mais vas-y te gêne pas, saute-lui dessus. Elle dit t'as rien marqué de ma nouvelle frange. Elle dit tu me trouves grosse, ben t'as hésité c'est que tu me trouves grosse. Elle dit ce que c'est la pilule. Elle dit tu me dis jamais que tu m'aimes. Elle dit mais non je suis pas irritable. Elle dit qui t'appelle à des heures pareilles. S'il te plaît fais-moi un bébé, ne me touche pas t'es bourré. Elle dit si t'as un problème avec ta mère faudra qu'un jour tu la libères. Elle dit tes croissants, oh bah ça c'est chou mais attention tu mets des miettes partout. Elle dit viens par là j'ai froid. Allez s'il te plaît dors contre moi. Elle dit crie pas on vaut mieux que ça. Si j'ai rien tout l'aile c'est que je sais pas me garer parallèle. Elle dit s'il te plaît t'en vas pas. J'aurais pas couché avec lui si t'étais le plus souvent dans mon lit. C'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. C'est juste qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont tout ce qu'on a au monde. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui déraisonne. Les filles sont folles, si je l'oublie qu'on m'empoisonne. Les filles sont folles, ou bien c'est moi qui exagère. Les filles sont folles, pourtant y'a que ça de vrai sur terre. Les filles sont folles, les filles sont folles. Les filles sont folles, les filles sont folles. Les filles sont folles, les filles sont folles. Pourtant y'a que ça de vrai sur terre. Vertical. Les filles sont folles, c'est pas moi qui le dis. Non, c'était Frédéric Recosio et c'est André Pignat qui nous a sélectionné les morceaux de ce soir. D'ailleurs, il ne nous reste plus qu'à écouter une chanson avant la fin de cette émission. C'est ton avis, les filles sont folles? Toi qui travailles beaucoup avec des femmes, puisqu'il y a la cofondatrice d'Interface, les filles sont folles alors? Oui. Ah oui, clairement oui. Donc mais les hommes aussi au final. Alors bon, c'est difficile à dire puisque je suis un homme, mais c'est ça qui nourrit les choses. Je veux dire, c'est si on était tous dans une rencontre, si on est tous les mêmes, ça serait 100% inintéressant. Moi, ça m'interpelle à chaque fois une femme dans sa magie autant que dans tout le monde. Tout à coup, elle dérape et tout, et à la fin, on arrive à la conclusion, elles sont folles. Mais comme moi, probablement, je suis fou au regard des femmes. Mais c'est ça qui est enrichissant. Je veux dire, c'est que ça te met toujours en cause, ça te met toujours en réflexion. Une femme pour un homme, c'est une abstraction totale. On croit avoir compris quelque chose et le lendemain on se rend compte qu'on n'a rien compris du tout. Et on doit recommencer à comprendre et ça maintient la vie. Ce que je trouve génial dans le discours depuis le début de cette émission, c'est qu'il y a toujours cette notion d'échange, de dialogue. Franchement, vous ne pouviez pas trouver un autre nom à Interface, vraiment pas.
Oui, exactement. Parce que ce mot interface qui est assez marrant, parce qu'on on l'a pris en 1990, c'est un mot qui n'existait pas du tout en dehors du monde informatique. C'est ça. Et alors quand on a dit on va s'appeler interface, tout le monde nous a regardé avec des grands yeux en disant mais attends, c'est quoi? C'est pas un nom d'une compagnie, c'est un mot technique qui n'a aucun intérêt. Et en fait, ce mot interface a pris énormément de sens au fur et à mesure des années. Au début, c'était le langage commun entre la musique et la danse. Après, il y a du théâtre qui arrive, après de la vidéo. Mais après, il y a l'économie qui est arrivée. C'est-à-dire, on est devenu l'interface entre la culture et l'économie. Puis après, arrivait la société. C'est-à-dire qu'on est devenu une interface entre, par exemple, quand l'Oubli des anges, on l'a joué en 6 langues différentes, en chinois, en hindi, en wolof, en arabe, en hébreu et puis en anglais. Et on s'est retrouvé à Paris à jouer en version chinoise devant un parterre de Chinois qui n'étaient jamais venus voir un spectacle à Paris. Et pourquoi? Parce qu'on était devenu l'interface entre eux et la culture française, simplement parce qu'on avait fait l'effort de traduire notre spectacle en chinois et de le jouer en chinois. Et ça a fait que les Chinois sont venus. Après, on a eu la même chose, un même parterre de hindi. Il y avait plein d'Indiens qui étaient là pour cette rencontre-là. Après, on a eu avec les Arabes, avec les Africains. Enfin, et on se rend compte que le mot interface, c'est pas un mot vide. C'est vraiment faire l'effort de la rencontre, de cette rencontre. Et c'est pas aussi rencontre parce qu'on est tous des gens extraordinaires. Non. Accepter que l'autre est autre et non plus pas tout accepter de l'autre pour autant. C'est accepter déjà de regarder l'autre est autre et moi, je vais faire l'effort de lui parler. Après, lui, ce qu'il va en faire, c'est son problème à lui. Mais moi, je fais l'effort d'aller vers. Et ça, c'est l'évolution d'interface. Et aujourd'hui, en 2015, justement, on est en train de travailler avec les Chinois, les Indiens, pour construire quelque chose, un lien qui permet d'aller ailleurs que simplement, nous, les Suisses, on fait ça, vous, les Chinois, vous faites ça, tiens, on fait les anthropologues. Non, on tente vraiment une rencontre, un vrai enrichissement mutuel. En parlant de rencontre, merci d'être venu pour cet richissime échange qu'on a eu. Théâtreinterface.ch pour connaître toute l'actualité. Le nouveau spectacle, c'est à partir du 26 novembre. L'enfance s'appelle-t-il. Et puis, merci aussi pour la découverte ou la redécouverte, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, de Monsieur Frédéric Recrozio, chanteur de son état. Je te remercie pour tout et puis longue vie à Interface et vive les échanges. Merci Sophie, je t'embrasse. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là. Je suis pas chanteur et j'aime pas trop l'eau de rose dans mon caniveau. Je pousse par rêveur un vieux vélo avec une guitare sur le dos. Je suis pas maudit ni poète, même pas foutu d'avoir des dettes. J'ai pas de plis à mon manteau, et tous les ans j'ai un nouveau. Je suis pas un télo, j'ai 3 télés, mais c'est pas pour garder Arte. Même si Rimbaud, il vaut ce qu'il vaut. D'ailleurs j'ai trouvé le film assez beau, surtout le 3. Pardon mais je suis pas bohème, je bégaye quand j'essaie de dire je t'aime. Je fais pas semblant d'être dans la lune, ni d'en décrocher quelques-unes. J'ai la fadaise romantique, mais c'est qu'une posture esthétique. Je suis pas à l'aise dans le mélo, et je gueule sur les dames au bistrot. Si je pèse sans peine le vendredi, c'est que j'ai une Maserati. Et quand j'enchaîne les râteaux, je paie pour une pipe un travelot. J'en connais un très bien près de Porte Dauphine, il s'appelle Juanes. Vraiment beaucoup de conversations. J'en connais tellement que ça fêche de me voir là, derrière un micro. Bien sûr, je les comprends, mais n'empêche que je sais bien faire des rimes en haut. Quoi qu'on y perde en harmonique, d'avoir aucun geste technique. M'en fous, je suis le maître du pipeau, et j'ai Alain Roche au piano. Entendu, je me trouve beau, c'est charmant, la boule à zéro. Je suis un but et je fais du fitness, mais quoi de plus important que mes fesses? Parce que moi je suis pas rebelle pour un sou, je me force pour être dans le coup. Tant pis pour celles qui y croient, en bavant sur Che Guevara, alors que c'est quand même une marque de t-shirt. Et quand j'ai le cœur trop fragile, c'est tout le cognac que je m'enfile. Mais j'ai pas l'humeur à zéro, et je souffre aux heures de bureau. Je suis pas chanteur et je m'en fous, moi je fais ça que pour les sous. Je pense qu'à moi et après tout,
suis pas bien différent de vous. S'il ne devait en rester qu'un.